Bonjour et bienvenue. Mon nom est Melissa Riboseki et aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un rapport dans Rapport WorldShare. Voici un aperçu des étapes qu'on va regarder aujourd'hui. Accéder conception de rapport, sélectionner un univers, créer une requête, sélectionner objet de résultat, les éléments que vous souhaitez inclure dans le rapport, sélectionner filtre, les critères que vous souhaitez utiliser pour sélectionner les données pour un rapport, et exécuter une requête. On va regarder ces étapes en utilisant un exemple. On aimerait créer un rapport pour voir les événements de circulation avec informations sur les réservations créées, effectuées et ramassées. En premier, pour accéder conception de rapport dans WMS, vous devez cliquer sur Analytique. Dans le menu de navigation de gauche, vous allez voir l'option pour Rapport. Ensuite, cliquez sur Conception de rapport. Pour créer un nouveau rapport, cliquez sur Applications, Web Intelligence. Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouveau rapport. Ensuite, sélectionnez un univers. Un univers comporte des objets, des classes et des filtres de requêtes prédéfinis. C'est un ensemble de données liées à un sujet ou à un domaine, comme les acquisitions ou le catalogage. Pour cet exemple, on va sélectionner l'univers événements de circulation. Ensuite, nous devons créer une requête. Je vais commencer par sélectionner les objets résultats, c'est-à-dire les éléments que je veux inclure dans le rapport. Il y a deux types d'objets, dimension et mesure. Une dimension est une perspective à partir de laquelle vous pouvez visualiser ou analyser des données, fournir des données servant de base à l'analyse. Quelques exemples, année, emplacement sur les rayons. Peut faire l'objet de calculs, par exemple nombre de formats de matériel, mais vous ne pouvez pas faire de calculs tels que des sommes ou des moyennes. Les dimensions sont représentées par une icône bleue. Une mesure contient des données numériques relatives à une dimension. Des exemples incluent réservation créée et réservation remplie. Peut faire l'objet de calculs, par exemple diviser réservation remplie par réservation créée pour déterminer pourcentage rempli. Les mesures sont représentées par une icône règle jaune. Maintenant, je vais sélectionner des objets que je veux inclure dans le rapport. Il y a différentes façons d'ajouter des objets. On peut double-cliquer sur l'objet. On peut glisser-déposer. Ou utiliser les flèches. L'étape suivante consiste à sélectionner des filtres de la requête, les critères que vous souhaitez utiliser pour sélectionner les données à inclure dans le rapport. On va sélectionner date-heure, date des événements. Et ensuite, cliquez sur la flèche pour ajouter au filtre de la requête année de l'événement. Dans cet exemple, je veux faire un rapport sur les dernières années, donc je vais cliquer sur la flèche à côté de Dans Liste. Ensuite, sélectionner Supérieur à. Ajouter l'année 2016.
Je souhaite faire un rapport sur l'activité de réservation pour la session hiver-printemps, c'est-à-dire janvier à avril. Cliquez sur Nom du mois de l'événement. Cliquez sur la flèche pour l'ajouter au filtre de la requête. Cliquez sur le bouton Définir le type de filtre. Et cliquez sur Valeur de la liste. Je vais sélectionner les mois janvier, février, mars et avril. Vous pouvez maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur chaque mois pour les sélectionner en même temps. Et cliquez sur la flèche pour les ajouter. Ensuite, cliquez sur OK. L'aperçu des données, c'est optionnel, mais on peut cliquer sur Actualiser. Ensuite, cliquez sur Exécuter. Le rapport est maintenant créé. Je réalise que je veux inclure le nombre de réservations annulées et expirées. Pour faire ceci, il faut ajouter les objets à la requête ainsi que le rapport. Pour ajouter des objets à la requête, cliquez sur le bouton Modifier le fournisseur de données. Cliquez sur Mesure. Glisser-déposer la mesure Réservation annulée. Et Réservation expirée. Exécutez la requête une autre fois. Les deux objets étaient ajoutés à la requête, mais il faut aussi l'ajouter au rapport. Dans la liste d'objets disponibles, glisser-déposer l'objet entre les colonnes. Si on essaie de l'ajouter sur le titre d'une colonne, l'objet va remplacer cette colonne. Pour résumer, une ligne verticale indique qu'on va insérer un nouvel objet entre les colonnes. Une ligne horizontale indique qu'un nouvel objet va remplacer une colonne existante. Une autre façon d'ajouter un objet à un rapport, que vous trouverez peut-être plus facile, consiste à insérer une colonne vide dans le rapport, puis à faire glisser l'objet vers la colonne vide. Par exemple, clique droit sur la colonne Réservation effectuée. Ensuite, cliquez Insérer. Sélectionnez colonne à gauche ou à droite. Glisser-déposer l'objet dans la colonne vide. Vous trouverez plus de matériel de formation sur les rapports WorldShare sur notre portail de formation à l'adresse affichée à l'écran. Si vous avez des questions, contactez le support d'OCAC de votre région à l'adresse URL à l'écran. Merci.